Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Volkswagen Touareg i. Le Touareg est doté d'une suspension à ressort et pneumatique. Les pneumatiques sont appréciés des amateurs de confort et d'utilisation tout-terrain, où 30 cm de garde au sol s'avère utile. Le système à ressort n'a été installé que sur les versions économiques, mais on le retrouve désormais de plus en plus dans les voitures équipées à l'origine d'air pneumatique, mais le propriétaire s'est ensuite rendu compte qu'il n'était pas en mesure d'entretenir le système. Et ce n'est pas surprenant. Les prix d'origine des amortisseurs pneumatiques sont tels que pour le prix de 3 à 4 jeux de suspension de ce type, vous pouvez acheter un excellent Touareg entièrement restylé. Changer simplement les cylindres par des cylindres chinois, Arnott ou Bilstein, c'est se condamner à une surveillance constante à la fois des exécutants du travail et du retravailleur. Toutes les options de réparation durent plusieurs fois moins que les racks d'origine, même si après 3 à 5 ans, vous pourrez pousser un soupir de soulagement si vous parcourez tout complètement. En plus des jantes de force, le compresseur et le bloc de soupape peuvent tomber en panne, mais heureusement pour les propriétaires, ils disposent d'analogues de bonne qualité. Chaque petite chose est également importante, comme les raccords, les capteurs de niveau, les tubes, etc. L'entretien de tout cela est incroyablement coûteux et fastidieux, il ne faut donc pas jeter trop de pierres à ceux qui jettent tout cet équipement et installent des ressorts ordinaires. Levier en aluminium avec billes non remplaçables âgées de plus de 10 ans, cela représente un potentiel de 40 à 50 000 pour une réparation budgétaire d'une suspension légèrement cogneuse. Et une révision complète coûtera facilement plus de 150 uniquement sur une suspension à ressort et avec utilisation partielle de « non d'origine ». À des kilomètres de plus de 150, non seulement les blocs silencieux et les roulements à billes, mais aussi les moyeux, pourraient bien être détruits, et pour ceux qui aiment conduire sans dégager la route, les faux châssis éclatent également. En général, le châssis est solide, mais si vous utilisez la voiture avec négligence, vous pouvez facilement dépenser jusqu'à un tiers du coût pour sa réparation. La direction assistée conventionnelle avec crémaillère à force variable est assez fiable. Sauf si le rack est fortement chargé, les coups et les bagues latérales cassées se produisent donc plus souvent que d'habitude. Rouler dans la boue avec des bottes craquelées constitue généralement le début de la fin, le support est situé bas et ramasse immédiatement la saleté, après quoi la corrosion finit sur la tige elle-même. La pompe de direction assistée vient de ZF, ce qui vous permet de trouver des analogues bon marché si vous le souhaitez. Il y a des Touareg avec des pompes même de Schnivy. La disposition des voitures est classique, ce qui signifie qu'il y a une boîte de vitesse avant séparée, une boîte de transfert et 2 arbres de transmission. Les composants potentiellement problématiques incluent l'arbre de transmission arrière et la boîte de vitesse avant. Les joints homocinétiques sont assez solides, et en général la mécanique est réalisée avec une bonne marge de sécurité. Certes, cette réserve peut ne pas suffire en cas de défaut grave dans la transmission, par exemple, un mois de conduite sur une boîte de vitesse mourante qui passe les vitesses par à-coups peut facilement détruire les charnières et en même temps la boîte de vitesse arrière. Si vous rencontrez une voiture à transmission manuelle, vous n'aurez que 2 problèmes. L'un est grand pour le vendre plus tard, et le second est petit, avec un volant bimasse. Sinon, tout fonctionne d'une manière étonnamment fiable. Ou peut-être qu'il y a tout simplement très peu de voitures avec cette configuration et que leurs pannes ne sont pas perceptibles par rapport au nombre de problèmes avec les transmissions automatiques. Pour les Touareg, VW a acheté une licence pour la nouvelle transmission automatique Aisin à 6 vitesses. Dans la désignation Volkswagen, il s'agit de 09D et dans le catalogue japonais, il s'agit de TR60SN. La boîte est très solide, en tout cas, Toyota n'a pas hésité à installer cette série sur les Land Cruiser et les grosses Lexus, mais la version pour VW a ses propres nuances. Il n'y a aucune question sur la partie mécanique de la transmission, elle peut résister même à des moteurs aussi monstrueux que les V10 et W12, en tout cas, elle ne meurt pas immédiatement, mais dure 120, voire 150 000 avant les premières réparations. C'est juste que les risques de panne avec de tels moteurs sont naturellement plus élevés et qu'il y a plus de problèmes avec la durée de vie des engrenages planétaires et du système hydraulique. Presque tous les problèmes commencent par le corps de vanne. Chez VW, il est configuré de manière très agressive par rapport aux boîtes de vitesse similaires chez Toyota, et la ressource dépend principalement du conducteur. Les réglages permettent une utilisation intensive du verrouillage flottant du convertisseur de couple lors d'accélérations intenses, et pour le confort de conduite, le verrouillage complet n'est effectué qu'en régime stabilisé. Lorsqu'elles sont partiellement bouchées, l'usure des garnitures entraîne une contamination très rapide de l'huile.
Et l'huile sale, comme vous le savez, use le corps de soupape et la pompe à huile, détruisant en même temps les joints de la boîte. Le résultat est une baisse de la pression de fonctionnement et une augmentation de la température, qui tue les embrayages et les bagues. L'usure du corps de vanne s'exprime principalement par la détérioration de la qualité du verrouillage et des à-coups du moteur à turbine à gaz lors du fonctionnement du package K1, de la première à la quatrième vitesse. C'est ce qu'on appelle le « premier appel ». Tous les problèmes de ressources s'aggravent sensiblement en cas de surchauffe. Le radiateur de la boîte est grand et le thermostat est réglé à 75 degrés adéquat, mais dans les embouteillages et sur l'autoroute, la boîte se réchauffe facilement à des températures de 100+, et avec un radiateur sale même à 140+, ce qui brusquement réduit sa durée de vie. Les versions avec un échangeur de chaleur dans le système ne sont pas meilleures. Là-bas, la surchauffe se produit principalement en raison du colmatage de l'échangeur de chaleur par des produits contaminés par l'ATP. La situation est quelque peu aggravée par le fait que les réglementations officielles pour le changement d'huile ne le prévoyaient pas du tout et que l'ATF d'origine coûtait un prix insuffisant, environ $80 le litre. Maintenant, le prix a baissé de 3 à 4 fois, donc rien ne vous empêche de changer l'huile plus souvent, tous les 30 à 40 000. Jusqu'en 2005, les premières révisions des corps de vanne des Touareg ont été extrêmement infructueuses, mais maintenant elles ne sont presque plus vues. Ils pouvaient rarement dépasser les 100 000 sans réparation sérieuse, et maintenant nous rencontrons principalement des variantes après une sérieuse restauration avec les kits Sonax. Fondamentalement, ils ont été remplacés par des neufs, car jusqu'à la toute fin de la production du modèle, les solénoïdes de réparation n'étaient pas disponibles à la vente. Les unités hydrauliques les plus récentes ont une meilleure durée de vie et des pièces pour leur restauration sont en vente, des solénoïdes et du câblage aux accumulateurs et tiges hydrauliques. Mais le processus de réparation nécessite encore des qualifications élevées et ne se déroule pas toujours bien. La situation est compliquée par le fait qu'Aisin, contrairement à ZF, en Russie ne dispose pas de services certifiés qui effectueraient une restauration, en usine, avec garantie. La boîte de transfert tombe le plus souvent en panne avec le moteur de commutation de mode et son système électrique, y compris le capteur de position. Lors des réparations, vous devez installer la dernière révision. Par exemple, avec le code 0AD 341601-C. Le matériel lui-même dure longtemps avec les moteurs jusqu'au V8 inclus, mais seulement si le moteur d'entraînement de verrouillage et le capteur de position sont en bon état de fonctionnement. Les voitures équipées de V10 et W12 déchirent toute la transmission au sens littéral du terme, tordant les fourches de l'arbre de transmission, cassant le boîtier de la boîte de transfert, tous ses entrailles et l'essieu arrière en même temps. La boîte de vitesse avant tombe en panne dans toutes les versions, pas seulement les plus puissantes, grâce au système de refroidissement réfléchi, elle est refroidie par l'air chaud du moteur. En conséquence, les roulements tombent en panne, suivis de la paire principale, si vous ignorez trop longtemps les hurlements et les fuites d'huile. Avec un kilométrage d'un peu plus d'une centaine, il vaut la peine de vérifier l'état sec de l'unité et d'écouter les sons lors des déplacements le long des murs et dans les tunnels, car l'isolation phonique masque le processus jusqu'au bout. Mais l'arbre de transmission n'est pas masqué, de légers coups sur l'accoudoir sont familiers à de nombreux propriétaires de vieux Touareg, c'est ainsi que se manifeste un roulement extérieur mort. De plus, l'arbre est monobloc, vous devrez donc vous rendre dans un atelier spécialisé pour le remplacer. De nombreuses personnes cultivent collectivement le support en posant des morceaux de tuyaux. Cela peut même durer 1 an ou 2. La complexité et l'âge sont les principales raisons pour lesquelles le Touareg est envoyé à la table de la démolition. Cet aspect s'applique pleinement au moteur. Disposition dense, ensemble de radiateurs denses et sales, pompe à carburant faible et capricieuse dans le réservoir et complexité clairement excessive de la plupart des systèmes. Personne ne prétend que l'élégance technique est à son meilleur, mais tous les systèmes de moteurs auxiliaires signifient non seulement l'environnement et des performances améliorées, mais aussi un risque élevé de fuite d'air et de fuite sur les voitures plus anciennes, des coûts supplémentaires pour le système de refroidissement et, par conséquent, tôt ou tard potentiel le volume des investissements dépasse largement la valeur marchande de la voiture. Il y avait beaucoup de moteurs à essence proposés pour le Touareg, mais la plupart des voitures sur notre marché sont des variantes VR6 d'un volume de 3,2 et 3,6 litres, les V8 de 2 générations sont moins courants et le W12 n'est pas vraiment exotique, vous pouvez retrouver les en vente, mais le choix il y en aura plusieurs exemplaires dans tout le pays. Les VR6 3,2 litres sont des moteurs à 24 soupapes, bien connus des autres modèles VW. Beaucoup considèrent ces moteurs comme très solides et fiables et, en général,
ils ont raison. Le moteur n'est pas mauvais structurellement, mais il y a aussi beaucoup de nuances. Tout d'abord, il convient de rappeler que les chaînes sont situées côté volant, elles sont au nombre de 2, et leur ressource n'est pas exceptionnelle. Elles peuvent parcourir 150, maximum 200 000 km avant les premières réparations. Et si vous ne changez pas à temps les amortisseurs morts et le tendeur, vous devrez changer les chaînes elles-mêmes, ce qui nécessite de retirer le moteur ou la boîte de vitesse. De manière générale, la dépose du moteur sur Touareg est pratiquée régulièrement, et pas seulement avec ce VR6. La durée de vie des chaînes elles-mêmes peut être étendue jusqu'à 300 000, mais à condition qu'il y ait une bonne huile, des amortisseurs inutilisés et un style de conduite calme. Vous pouvez visualiser l'état de la courroie de distribution à l'aide d'un scanner VCDS. Si la différence est supérieure à 5 degrés, une réparation est indiquée. Si la lecture est supérieure à 8 degrés, une réparation urgente est indiquée. En général, conduire et faire trembler vos chaînes n'est pas une option. Le prix des pièces de rechange pour la réparation de la courroie de distribution est désormais d'environ 700 $, sans compter les petits objets et les produits d'étanchéité. La deuxième surprise est la conception de la ventilation du carter, CVG, qui sur les moteurs VW de la période 2000 à 2010 se caractérise généralement par des caprices extrêmes. Une membrane de soupape VKV déchirée entraîne généralement une augmentation descente de la consommation d'huile, avec de bonnes chances de remettre en place les segments de piston et de terminer le moteur par détonation. Le prix de la valve est étonnamment élevé pour une pièce aussi simple. La mort des bobines ne semble pas être un problème, mais sur ce moteur, toute interruption de l'allumage crée de fortes vibrations. De plus, la membrane dans l'entraînement à vide des volets du collecteur d'admission s'envole. La pompe à huile et les roulements n'aiment pas les longs intervalles de vidange d'huile, cela entraîne une chute de pression, en particulier avec des courses supérieures à 200. Si vous prenez soin du moteur et changez l'huile à temps et ne surchauffez pas, le moteur à piston parcourra 300 à 350 000 km. Peut-être plus, mais les problèmes associés augmentent généralement. Le moteur V6 3.6 FSI appartient également à la famille VR6, mais il s'agit d'une génération plus récente. Le bloc est différent, avec un angle de carrossage plus petit, et l'injection n'est pas distribuée, mais directe. En ce qui concerne les pièces mécaniques et le vide, le moteur s'est avéré encore plus puissant à certains égards. Dans tous les cas, les éraflures des doublures et les problèmes avec le VCG sont nettement moins fréquents. Cependant, la durée de vie est tout aussi courte et son prix est même légèrement plus élevé. De plus, il tolère moins les vitesses élevées, les culbuteurs remontent parfois à cause de soupapes grippées. En général, les acheteurs Touareg qui attendaient spécifiquement le restylage pour acheter le corrigé, ont largement mal calculé. L'injection directe, même avec un bloc en fonte, aggrave grandement l'état du groupe de pistons, l'usure lors des démarrages à froid est sensiblement plus importante, mais surtout, le segment racleur d'huile coke, il est en forme de caisson, et l'huile si vidange se détériore complètement après les premiers 100 000 km. De plus, l'injection directe coquefie également les soupapes d'admission. Parfois, le bloc présente des fissures. Il est très léger, ce qui augmente sa vulnérabilité en cas d'actions incorrectes des réparateurs. Et, ce qui est le plus désagréable, une admission obstruée par de la suie réduit considérablement la puissance déjà de 50 000 km, selon les mesures de voiture avec un kilométrage d'environ une centaine, elle ne gagne même pas 200 puissance. En général, pour un fonctionnement normal, vous devez nettoyer l'admission, utiliser des huiles spéciales ou changer le piston et ne pas oublier la courroie de distribution et ses caractéristiques. Le moteur le plus fiable du Touareg est le V8 4.2 AXQ, qui a été installé avant le restylage. Bloc en aluminium, chemise en fonte, entraînement par courroie de distribution et par l'avant, il n'est donc pas nécessaire de retirer le moteur pour le remplacer. Il existe deux difficultés principales. Le coût élevé des tendeurs pour chaîne interarbre régulateur de phase et le système capricieux VKG. Mais la consommation est inférieure à celle du VR6 et la traction est supérieure. Le moteur est également beaucoup plus simple à réparer. Il suffit de le démonter une fois capitalisé, jusqu'à ce qu'il puisse parcourir 300 à 400 000 avec un minimum d'entretien. Bien entendu, il faut changer la courroie de distribution à temps, éviter les frottements du tuyau du thermostat lorsque la courroie est desserrée, et également surveiller les supports et l'étanchéité de l'admission, des bobines et du câblage. En général, il existe deux inconvénients, une taxe de transport élevée et un choix limité sur le marché secondaire.
Il existe pas mal de voitures équipées de ce V8. Mais la série V8 4.2 FSI bar sur les Touareg post-restyling est exactement le contraire, le moteur le plus problématique de tous. Il s'agit d'une toute nouvelle gamme de moteurs, on retrouve une courroie de distribution à 4 chaînes côté volant, une injection directe et, le plus désagréable, un revêtement en aluminium des cylindres. Il est légèrement plus puissant que l'ancien moteur et, en théorie, plus économique, mais en réalité il roule moins bien, consomme plus de carburant et meurt plus tôt. Il y a plusieurs raisons. La nouvelle conception de la courroie de distribution ressemble à une œuvre d'art, mais en pratique, il s'agit d'une conception incroyablement compliquée dans laquelle le plastique des amortisseurs ne peut pas résister aux températures et au régime du moteur. Les chaînes elles-mêmes s'étirent assez rapidement lorsqu'elles vibrent. Une admission sale et de la suie entraîne des erreurs et des pertes de puissance, et dans le cas des moteurs en aluminium, également des éraflures sur les cylindres. L'injection directe lors des démarrages à froid nuit également à l'usine. Certes, la plupart des moteurs sont déjà recouverts de fonte, mais pas toujours de haute qualité. Et les doublures affaissées, le plan tordu du bloc et d'autres problèmes après des réparations de mauvaise qualité nécessitent des réparations régulières. Vous ne me croyez pas? Regardez les heureux propriétaires d'Audi Q7 coplateforme, ce moteur y est plus courant, ce qui signifie que les propriétaires ont plus de douleur. La voiture est entrée sur le marché avec de très remarquables 5 cylindres en ligne de 2,5 litres des séries BAC et BLK, qui après 2005 ont été remplacés par des versions modernisées des BPD et BPE. Et il existe encore de nombreuses voitures équipées de tels moteurs sur le marché. Pourquoi est-ce que je pense que ces moteurs sont inhabituels? 5 cylindres d'affilée, arbre à cam et pompe d'injection de carburant entraînés par des engrenages, injecteur pompe, collecteur en acier et un bloc en aluminium sans chemise. Plus précisément, les manchons étaient formés par projection plasma, ce qui était à l'époque une technologie unique dans l'industrie automobile. Il semblerait, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Habituellement, lorsqu'il s'agit de problèmes avec ce moteur, la première chose qui vient à l'esprit est le délaminage du matériau du revêtement. De plus, les éraflures ici ne sont pas à la hauteur de l'aluminium, le bloc ne se contente pas d'érafler, mais peut immédiatement se coincer fermement. Si l'intimidateur s'en va, le moteur n'est plus vivant. Conduire un peu en consommant de l'huile ne fonctionnera pas. Les chocs, la perte totale de compression et le coincement du piston menaceront sous toute charge importante. Certes, l'étape initiale sous la forme d'une rainure dans la zone du point mort haut du piston peut exister pendant une période assez longue, depuis l'étape du début de la destruction du revêtement jusqu'à son décollement. Grâce à la couche d'aluminium, la voiture peut parcourir des dizaines de milliers de kilomètres, si vous avez de la chance. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes achètent des unités sous contrat, qui présentent déjà un risque dans la zone TDC, en espérant un miracle. Il existe deux options de traitement, soit un bloc neuf, meilleur issu des moteurs BPD-BPE restylés, le problème n'y est pas si répandu, soit un liner, puisque la distance intercylindre permet d'installer un liner avec butée supérieure sans aucune astuce spéciale. L'essentiel est d'agir avec prudence, le bloc est assez faible, trop de tension peut endommager sa géométrie. Mais l'ensemble des problèmes est loin d'être épuisé. L'entraînement de distribution est en pratique plus gênant que n'importe quelle chaîne et courroie. Le moyeu de chaque engrenage est une petite mine. Si les trous de lubrification se bouchent ou si l'écart se creuse, l'engrenage s'arrêtera. Si l'injecteur de la pompe se bloque, le galet culbuteur mourra, suivi de l'arbre à cam. Le câblage des injecteurs pompes est également inconsommable. Le collecteur d'échappement en acier se fissure. Lors des réparations, il est plus facile d'installer un collecteur en fonte chinoise. Vous pouvez également ajouter des fuites d'huile de la turbine et de la pompe tandem, mais dans le contexte de problèmes avec les cylindres, ce sont des choses mineures. Et oui, les moteurs contractuels sont rares, car ils sont indispensables à de nombreux transporteurs, qui ont un kilométrage plus long et n'utilisent pas de carburant diesel super. Perçu par beaucoup comme le moteur VW, Audi idéal des temps modernes, le V6 turbodiesel de 3 litres est en fait plus fiable que les moteurs 5 en ligne et essence FSI, mais à tout point de vue, il est loin d'être un chef-d'œuvre. Lors de la sortie du Touareg, 2 générations de ces moteurs ont changé. Les représentants typiques de la première sont BUN-BKS, et la seconde sont les moteurs BKE et CASA. Ils sont similaires, mais il existe suffisamment de différences dans l'équipement de carburant, les turbines et les accessoires, et le piston peut également être différent. Il se distingue par la présence sur les moteurs de deuxième génération d'une pompe de gavage au niveau du bouclier moteur.
La chose la plus amusante à propos de la nouvelle famille de moteurs est que leur chemise en fonte se soulève. Bien sûr, c'est de la fonte et vous ne pouvez pas le tuer. Ce genre de problème se produit rarement, mais régulièrement, et le traitement est le même que dans le cas des autres moteurs, liner. Les raisons sont le plus souvent des pannes de l'équipement de carburant ou de la suie ou des amortisseurs pénétrant dans les cylindres. Le mécanisme de distribution ici est le même que celui des moteurs 4.2 FSI, avec des chaînes de distribution courtes et solides, des amortisseurs de chaîne supérieure inefficaces et une chaîne d'entraînement longue et fine pour la pompe à huile et l'arbre d'équilibrage. Certes, en raison des faibles vitesses de fonctionnement et des basses températures, une telle courroie de distribution sur les moteurs diesel 3.0 peut parcourir 300 000 km ou plus. Mais il reste tout aussi coûteux et problématique à réparer, puisqu'il se situe côté volant moteur. Un problème plus courant, mais relativement peu coûteux, concerne les collecteurs d'admission et leurs amortisseurs. Les tiges d'entraînement des amortisseurs tombent et ont dû être sérieusement modernisées, car les amortisseurs sont fortement bloqués par la suie à l'intérieur. Les nouvelles tiges d'amortisseurs ont des têtes hémisphériques, tandis que les anciennes ont juste une tête plate. Dans le bon sens, il faut changer toute la soupape d'admission, les nouvelles soupapes tiennent plus fermement à leur place, mais les anciennes pourraient s'envoler de l'essieu et passer directement sous les soupapes, endommageant la culasse et parfois les pistons. Point. Un autre problème courant est la panne du papillon des gaz d'admission. Il est électrique et sert à la fois à arrêter le moteur et à réduire les émissions de NO, réduisant légèrement le débit à faible charge. Le fonctionnement lent de l'amortisseur ou sa défaillance entraîne un manque de traction ou simplement l'impossibilité de démarrer le moteur. Et si le moteur diesel devenait incontrôlable, il ne pourrait pas être arrêté. Les fuites d'antigel sont assez courantes, en plus des risques accrus de faire sauter le joint de culasse. Il existe des risques de fuite de l'échangeur thermique d'huile et de l'EGR, des fuites du couvercle de pompe et, bien sûr, de tous les tuyaux avec attache rapide. Surtout si les voitures ont plus de 10 ans et que les radiateurs ne sont pas lavés chaque année. Le système d'alimentation en carburant est assez solide, mais la qualité de l'EGR n'est pas très bonne. Même les versions avec filtre à particules polluent fortement l'admission. Et pour un moteur diesel, le fonctionnement ininterrompu de la pompe à carburant dans le réservoir est très important, et le Touareg a des problèmes avec cela. En général, le V6 3.0 n'est pas un moteur aussi simple que nous le souhaiterions. Des pannes surviennent et les réparations coûtent cher. Mais il faudra le faire, car les unités usagées coûtent très cher, à partir de 2000 $ pour un moteur nu d'origine inconnue. Bonne nouvelle, avec un fonctionnement soigneux, la durée de vie du moteur peut atteindre plus de 500, il existe également de nombreux exemples. Et les seuls moteurs plus fiables que ce moteur diesel sont les vieux V8 à essence ou 3.2 V6, mais ils ont un appétit différent et les voitures qui les accompagnent sont sensiblement plus anciennes. Il s'avère donc que chez les Touareg, après restylage, c'est le meilleur choix, avec pratiquement aucune alternative. Le monstrueux moteur V10 est littéralement composé de 2 moteurs R5 qui ont été mis à contribution sur un vilebrequin commun. Les mêmes solutions techniques, sauf que tous les éléments sont 2 fois plus grands, beaucoup sont exclusifs et extrêmement coûteux. Un monstre avec un couple de 850 Nm détruit littéralement la transmission automatique et la transmission dans son ensemble, mais son fonctionnement est légèrement plus fiable qu'une R5 ordinaire en raison d'une charge moyenne inférieure et d'un régime thermique plus stable. Cependant, les problèmes avec le piston et autres sont les mêmes, mais leur résolution coûtera encore plus cher. Tout cela concerne les informations sur les problèmes de la Volkswagen Touareg i. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.